Hey, salut bien-aimés, bienvenue à Bloom Fire, notre émission de Sponteca 2021. Alors, le thème de cette année, c'est Feu, F-E-U, c'est-à-dire quoi? Fou pour l'évangélisation ultime. Waouh, c'est quelque chose de vraiment fabuleux, quelque chose de fantastique. Aujourd'hui, notre thème, c'est comment évangéliser et garder les jeunes d'aujourd'hui. Alors, sur ce, suis-nous et reste connecté. Ah, donc vous allez capter les gars, on doit évangéliser. Bienvenue à Spoonfire. Ils affichent l'insouciance liée à leur âge, malgré un avenir incertain. La seule garantie de ces jeunes sans domicile fixe, devenus par la force des choses des enfants de la rue, c'est leur joie de vivre, une énergie positive, en contraste avec leur cadre de vie. La pratique de jeux vidéo bénéficie d'une énorme popularité auprès des jeunes. C'est un formidable vecteur de socialisation. Une initiative qui connaît un intérêt capital dans les pays africains et précisément à Abidjan. Du lever au coucher, qu'on le veuille ou non, pour la plupart d'entre nous, les réseaux sociaux sont omniprésents. La majorité des 18 à 34 ans consultent leur réseau social favori dès le réveil. Et plus de 80% des adolescents les consultent avant de s'endormir. Et entre-temps, on consulte les réseaux sociaux non-stop. Hier, le thème d'aujourd'hui est super puissant. Comment évangéliser et garder les jeunes d'aujourd'hui? Alors, tu sais, moi, c'est Jean Lévy et aujourd'hui, nous avons les panélistes. Nous avons notre révérend Doumbia, notre grand frère Gapsi. Yeah, Gapsi. Si tu ne connais pas, il y a quelque chose. Et coach Moïse. Voilà, donc ils vont se présenter. Gapsi? Ok, alors, salut à tous, c'est l'évangéliste Paul Camille Guinan, a.k.a. Gapsi. Voilà. Donc, je suis évangéliste, responsable du ministère Cross Mystery Ministries, qui est un ministère à vocation évangélique, et de la plateforme Friendship Time, qui est une plateforme artistique pour exprimer l'évangile. Donc, on utilise l'art sous toutes ses formes pour pouvoir parler du Seigneur. Et après, je suis graphiste, infographiste, designer, dessinateur, rappeur. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Salut les amis, je suis révérend Doumbia, l'ami des jeunes. Je suis pasteur missionnaire engagé au sein de la jeunesse. Et je suis aussi le leader principal de Jeunesse en prière, qui est un ministère à 100% focalisé sur la jeunesse. Et on est ensemble pour cette émission. Que Dieu vous bénisse. Et moi donc, je suis coach Moïse, je suis le responsable de Bloom, qui est donc le département ministériel de l'église Vase d'honneur des jeunes de 14 à 21 ans, comme on aime dire, intervalle ouvert. Je suis également project manager dans une entreprise de la place, dans les finances, et entrepreneur. Donc, nous sommes contents d'être là. Je suis content d'être là et j'espère que tu seras béni en tout cas. Avant d'avancer dans notre sujet, nous allons parler à notre labo. Alors, MC, est-ce que MC est là? MC, est-ce que tu me reçois? Allô? Allô? Puissant, t'es connecté. Oui, je vous entends très bien. Comment évangéliser les jeunes? Très bonne question. Mais avant d'y répondre, il faut d'abord comprendre quels sont les besoins des jeunes. Et pour cela, nous allons faire appel à notre ami Maslow qui a défini dans sa pyramide des besoins 5 besoins essentiels pour l'être humain. Le besoin physiologique, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, avoir un logement. Le besoin de sécurité. Le besoin social, c'est-à-dire appartenir à un groupe,
être aimé, avoir des amis, le besoin d'estime de soi, s'affirmer et enfin la réalisation personnelle, c'est-à-dire tous tes projets, s'affirmer en tant que personne, en tant que caractère de la société. Et nous avons résumé ces besoins en 3 grands besoins. Le besoin physiologique. Alors, est-ce que vous savez que dans le monde, il y a à peu près 100 millions de jeunes qui sont dans la rue? Ils n'ont pas la nourriture, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas de logement. Et ces jeunes-là, il faut qu'on les touche. Ensuite, le besoin social. Il y a un grand nombre de jeunes qui manquent d'amour. Alors pour cela, ils vont vers les autres. Ils ont besoin de participer à des programmes qui leur permettent de rencontrer d'autres jeunes. Ils s'identifient facilement à des modèles, des stars de la musique, des stars du cinéma, des stars du football. Et ceux-là, ce sont des jeunes qui sont tout le temps dans les chills. Vous connaissez les chills, non? Boum, 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 boum. Ils sont tout le temps en train de s'amuser. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'appartenir. Ils veulent appartenir. Ils veulent aussi s'affirmer. Et ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux à regarder ce que les gens font, à copier ce que les gens font. Et ceux-là, il faut aussi qu'on les touche. Enfin, le dernier grand groupe, la réalisation personnelle. Ce sont des jeunes qui sont très studieux, focus sur l'éducation, ils veulent apprendre parce qu'ils veulent devenir président de la République, ils veulent devenir de grands hommes d'affaires. Alors, Église, il est important pour nous, pour savoir évangéliser les jeunes, il est important de connaître leurs besoins afin de leur annoncer Christ. Waouh, c'est puissant. Donc on a quoi? 60% de personnes qui sont sur Internet. Ça nous donne déjà des idées sur comment évangéliser. On se demande alors où trouver les jeunes. Qu'est-ce que ces jeunes aiment? Et y a-t-il une manière particulière d'évangéliser? Alors, Révérend Doumbia, est-ce que tu peux me donner quelques... D'abord, avant tout propos, je veux dire ceci, qu'il est bon de gagner les jeunes, mais il y a un préalable pour gagner les jeunes à Christ. Il faut avoir un fardeau pour les jeunes. Voilà, si nous n'avons pas de fardeau pour les jeunes, aller annoncer l'évangile peut être juste le remplissage d'un programme. C'est-à-dire, on va dans les rues, on fait quelque chose là, puis bon, c'est joli à voir, bon, on a eu évangélisation, puis on fait un rapport. Ça, c'est pas... Le jeune homme n'est pas touché par ça. Dans un premier temps, il faut aimer les jeunes. Quand nous voyons ces jeunes, il faut voir en eux des solutionneurs de problèmes. Voyons la créature de Dieu qui a besoin de Jésus-Christ. Donc, pour pouvoir gagner les jeunes, d'abord, il faut qu'on sache où les jeunes sont. Voilà. Et aujourd'hui, les jeunes sont dans les lycées, les jeunes sont dans les collèges, les jeunes sont au bord de la route même, les jeunes sont dans des rendez-vous de fête. Et la tristesse, souvent, c'est de constater que des fois, là où les jeunes se trouvent, l'église ne va pas. On se dit que bon, c'est des rendez-vous des jeunes, ils ne sont pas chrétiens, on n'a pas le droit d'y aller, mais comment entendront-ils l'évangile si personne ne va vers eux? Voilà, donc il faut cibler ces endroits où l'on peut trouver ces jeunes, tels qu'à la plage. À la plage, on trouve beaucoup de jeunes. Dans les cyber, on trouve les jeunes. Voilà. Dans les boîtes de nuit, les maquis, les jeunes, ils sont partout. Donc je crois que l'Église doit désormais être en mode « allons-y », comme le Seigneur l'a si bien dit, et non pas « asseyons-nous, ils vont venir ». Non, on doit aller vers eux, là où ils se trouvent. Donc pour le moment, c'est ce que je dis d'abord. Puissant, puissant. Gapsi, quelques mots? Sur où trouver les jeunes. Où trouver les jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment ces jeunes et est-ce qu'il y a une manière particulière en fait, d'évangéliser les jeunes, de parler de Jésus à la jeunesse? Ok. Bon, où trouver les jeunes, je pense que le révérend l'a déjà dit, hein, on ne va pas revenir là-dessus. Et en ce qui concerne la manière d'évangéliser les jeunes, je pense que jusqu'à présent, on est resté très traditionnaliste. Et les voies et moyens qu'on a utilisés pour l'instant sont des voies et moyens qui ne correspondent pas en fait à ce que les jeunes sont. Parce qu'on a bien souvent mis les jeunes dans une position de ce que vous aimez en fait, ce n'est pas de Dieu. Parce que vous êtes dans le feu de la jeunesse et ce n'est pas bien. Alors qu'à partir de cet âge en général, le jeune commence déjà à développer une certaine identité, il enquête de son identité propre. Donc ça fait que quand il a une certaine sensibilité qu'on l'enmuselle, ça devient compliqué. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est arriver à toucher les jeunes en fonction de ce qu'ils aiment. Donc arriver à leur faire comprendre que par exemple en ce qui concerne la musique, l'art et les divertissements de façon générale, il est possible pour un jeune de trouver un divertissement qui va dans la pensée du Seigneur. Mais quand l'Église reste, comme le révérend disait tout à l'heure, réfractaire à ces choses-là, on laisse des moyens puissants que le Seigneur utilise ou doit utiliser pour pouvoir toucher la jeunesse. Et après, on est étonné que le diable soit dans la musique, dans le cinéma, et ainsi de suite, parce que le spirituel, c'est comme toute chose, hein, là où c'est vide, il y a quelque chose d'autre qui prend la place. Donc c'est à nous de nous installer là-bas. Et ça me ramène à quelque chose, c'est que c'est comme le passage où on dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà, mais nous, on est sel, mais on reste dans le bocal de sel. Là. Voilà.
Et on ne veut pas se mélanger, on ne veut pas rentrer dans l'environnement qui est nécessaire, où il faut en fait apporter de la saveur. Donc il est important pour nous en tant que sel de nous retrouver là où ces jeunes-là sont, toujours guidés par la sagesse du Seigneur, parce qu'après il ne faut pas aller dans les excès ou se perdre à vouloir faire un excès de zèle. Voilà, rentrer là où le Seigneur veut nous emmener, parce que le sel se mélange pour apporter la saveur. La lumière, quant à elle, même si c'est vrai qu'elle doit être au-dessus, pour pouvoir apporter la lumière et bien éclairer, elle est toujours dans la maison. C'est la pièce qu'on veut éclairer, c'est là qu'on met la lumière. Donc tant qu'on reste dans notre petit monde, on ne veut pas sortir parce qu'on a peur d'être influencé, de se salir, alors que jamais on a vu les ténèbres gagner sur la lumière. Donc si on est vraiment de la lumière, il ne faut pas qu'on ait peur en fait, d'aller au contact des ténèbres, mais toujours étant guidé par le Seigneur, parce qu'après quand ce n'est pas lui qui t'envoie, ça devient dangereux. Amen. Coach Moïse. Il y a un élément qu'on n'a pas cité. On a cité beaucoup d'endroits, mais on n'a pas cité Internet. Ouais. Donc les statistiques nous l'ont montré tout à l'heure. Et c'est moi l'image que j'ai de l'évangélisation d'aujourd'hui. J'ai bien aimé quand Gapsi disait en parlant des méthodes traditionnelles de l'Église. Malheureusement, on est vraiment confronté à ça, aux méthodes traditionnelles. Par exemple, je prends un exemple. Prenons l'exemple des plein air. Regardez même la logique qu'il y avait dans les plein air qu'on faisait avant. Quand on faisait des plein air, on ne se mettait pas devant son portail, devant sa maison pour faire un plein air. Un plein air, on se déplace, on va dans un endroit. Quel endroit en général? On va choisir un carrefour, un grand carrefour. Pourquoi un carrefour? Parce que le carrefour est l'intersection de quatre voies. C'est-à-dire que tu multiplies tes chances de pouvoir toucher beaucoup plus de monde parce qu'il y a 4 possibilité que des gens se retrouvent à ce carrefour. C'est pour ça que tu ne te mets pas au bord de la route, tu vas te mettre un carrefour et de préférence où il y a un feu ou ainsi de suite. Donc les gens, effectivement, le font par mimétisme. On se dit, je vais faire un plein air. Quand je vois l'image des plein air, les gens se mettent à des carrefours. Donc je veux un carrefour. Mais pourquoi je veux au carrefour? Celui qui a réfléchi au plein air et qui a commencé à le faire et qui s'est mis au carrefour, mais c'est parce qu'il pensait, il était sûr de trouver des gens, beaucoup plus de personnes, de toucher beaucoup plus de personnes à ce carrefour. Maintenant, aujourd'hui, dites-moi, à côté du carrefour, il y a aussi l'évangélisation porte-à-porte, qui est aussi un outil puissant d'évangélisation. Malheureusement, l'évangélisation porte-à-porte a été kidnappée par beaucoup de... Bon, c'était kidnappé. Donc, il y a des assemblées en particulier qui le font. Chacun a des techniques d'évangélisation bien particulières. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Si tu viens frapper à la porte de quelqu'un, en général, on va te prendre pour telle ou telle religion, que peut-être tu n'es forcément pas, tu veux présenter un message différent, mais tu vas rencontrer un obstacle, une opposition, parce qu'on t'identifie déjà à quelqu'un d'autre, un message qu'on a déjà entendu et qu'on ne souhaite pas entendre de nouveau. Donc, on a de plus en plus des portes qui sont fermées à l'évangile, à moins qu'on soit vraiment conduit par le Saint-Esprit, où on ne va pas aller comme ça dans le vide et frapper. Donc, ça veut dire qu'il y a un shift, il y a une évolution des mentalités. À l'époque de Jésus aussi, imaginez, il n'y avait pas de divertissement, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé. Il n'y avait que aller au marché, aller puiser de l'eau. Donc, ce qui constituait les activités ou quelque chose d'intéressant, d'innovant, c'était que quelqu'un se tienne là, dans une rue et commence à parler. Ça faisait déjà même limite du spectacle et tout. Il n'y avait pas de télé, donc voir quelqu'un comme ça en train de parler, à la limite, c'est ma télé, quoi. Les gars pouvaient se prendre là des pop-corn puis commencer à manger parce que c'est le seul spectacle de la journée. Ok, à part la pêche ou bien je ne sais pas quoi. Donc, quelqu'un qui vient, qui commence à proclamer un message, à crier, ça attire du monde, ça attire des foules. Ok, on est curieux d'écouter ce qu'il a à dire. Wow, c'est puissant. Mais aujourd'hui, dites-moi, toutes ces méthodes que j'ai citées, est-ce que vous-même, en tant que chrétien, quand vous arrivez à un carrefour et que quelqu'un va de prêcher l'évangile, combien de personnes se sont converties comme ça de nos jours? C'est-à-dire qu'il est dans sa voiture, ses vitres sont montées, il y a la clim. Il est au fréon. Mais quand on le roule, il ne va pas baisser sa vitre pour écouter le message que tu veux lui donner. Donc tu te mets à un carrefour, mais tu vas toucher une catégorie de la population seulement. Et celui qui est dans sa BMW qui a monté ses vitres, à quel moment lui reçoit l'évangile? Pourtant, tu es au carrefour. Donc tu vas parler peut-être à la limite à tous ceux qui marchent. Et ceux qui marchent, ils vont marcher combien de temps? Ils vont t'écouter combien de temps? Combien s'arrêtent aujourd'hui à des carrefours pour écouter quelqu'un qui entend donner un plein air? Donc c'est bien, on évangélise, mais l'impact, il est faible, il est passé. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui est en train de faire la promotion de sa boîte de nuit au carrefour. Le gars de la boîte de nuit, il n'est pas au carrefour en train de parler de sa boîte. Venez de ma boîte, les amis. Il ne fait pas ça. Mais pourtant, sa boîte est bourrée.
Nous, on est au carrefour, on appelle les gens, mais nos églises ne sont pas, entre guillemets, bourrées. Donc aujourd'hui, où sont les gens? Si tu veux rentrer dans la maison de quelqu'un aujourd'hui pour faire cours, pour rentrer dans la maison de quelqu'un aujourd'hui, ben, c'est où qu'il siège, où il dort, où il demeure. Ben, Internet, c'est un élément très important. Les gens dorment d'Internet aujourd'hui. Donc, va frapper à leur porte Internet pour pouvoir les toucher. Donc, l'évangélisation a évolué, elle doit évoluer et on doit savoir où sont les gens pour aller se mettre là-bas. Donc, on parle d'influenceurs aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Donc, c'est vers ça, je pense qu'aujourd'hui, on doit s'orienter pour pouvoir toucher et capter cette partie de la population qui s'est réfugiée dans des modèles aujourd'hui, qui sont des modèles sur Internet, qui sont ces choses. Ce n'est pas le seul élément, bien sûr, mais c'est un élément qui est devenu capital aujourd'hui. Regardez les statistiques. Elles le disent d'elles-mêmes. Si l'église n'est pas là-bas, fait l'erreur de ne pas être là-bas, ben ça fait partie de tous les autres éléments qu'on a négligés, justement parce qu'on n'a pas voulu se salir, parce qu'on se dit qu'Internet, voilà. C'est pas le cadre formel de l'église, mais on va se planter. Et j'aimerais bien rajouter quelque chose. Il y a une habitude que l'église a quand on veut évangéliser qui pour moi est problématique. C'est-à-dire que on fait des pièges à ours et on met un panneau pour annoncer piège à ours. C'est-à-dire que tu fais une évangélisation et tu mets grande croisade d'évangélisation. C'est-à-dire que, surtout pour des jeunes, c'est un signal pour dire danger, fuyez. Et après, on se retrouve dans des programmes d'évangélisation entre chrétiens. Parce qu'on confond programme d'édification et programme d'évangélisation. Moi, je crois que d'un point de vue stratégique, ce qui est important pour nous, c'est d'organiser, en dehors de ce qu'on a déjà dit, c'est un ajout, c'est d'organiser des plateformes qui ne ressemblent pas à ce qui est dans la tête des gens de l'église. Et de ne pas mentionner dessus que c'est une église qui organise ou bien que c'est un groupe chrétien. Que ça donne juste l'impression d'être un chilling ou bien je ne sais quoi, où ils vont avoir l'impression qu'ils vont venir juste s'amuser et puis venir trouver l'évangile sous une forme qui leur plaît. En ce moment-là, ça donne l'envie de participer et après quand le cœur est déjà disposé, à ce moment-là on peut facilement et comme le coach le disait tout à l'heure, tu frappes à la porte de quelqu'un, il a déjà une idée arrêtée. Et puis le monde change. Aujourd'hui, à cause de l'insécurité même, frapper à la porte de quelqu'un, c'est pas évident qu'il t'ouvre s'il ne te connaît pas. Voilà, donc on doit être très créatif avec le Saint-Esprit. Les moments où j'ai pu rassembler souvent beaucoup de jeunes, c'était quand je disais qu'on a un beach party. Et moi, j'ai nommé ça Anakazo Beach Party. Donc, Anakazo Beach Party, dans ton sac, tu dois forcément avoir ta tenue de sport. On est au bord de la plage du matin jusqu'au soir. Bon, écoute, l'assistance est triple à chaque fois. Voilà, les jeunes viennent, on est à l'aise, on cause, on bavarde et on profite. Paf, on envoie la parole. Et aussi, puisque on trouve de nombreux jeunes dans les lycées, dans les collèges, je donne une idée pratique. Chez nous en Côte d'Ivoire, particulièrement l'année scolaire, généralement commence en septembre-octobre, fin mai, déjà c'est fini. Donc, on peut prendre un mois et on cible un niveau. On peut dire le mois d'octobre ou novembre, on cible les élèves de 6e. Le mois de novembre, on cible les élèves de 5e. Jusqu'à ce qu'on arrive en mai, les évangélistes en milieu scolaire ont touché tous les niveaux. Mais pas en disant « venez à Jésus, venez à Jésus ». Non, on peut offrir des cours de renforcement gratuits. Cours de renforcement gratuits. Venez en mathématiques pour renforcer les capacités. Pour renforcer les capacités en physique, en chimie. Quand ils arrivent, on fait les cours comme il se doit. Et on profite. Parce que l'évangile, le message de l'évangile doit être donné. Mais souvent, les gens n'écoutent pas. Il faut créer un cadre pour qu'ils écoutent vraiment. Voilà, je donne des thèmes pratiques qui solutionnent les problèmes des jeunes. Comme il a dit tout à l'heure, grande croisade d'évangélisation. Et c'est ce qui notre erreur, le coach l'a dit, c'est vrai qu'on doit aller sur Internet, mais il faut faire la différence entre évangéliser et édifier. Tu vas te rendre compte que 90% des chrétiens ont pour amis sur les réseaux sociaux des chrétiens déjà. Donc du coup, en réalité, tu n'évangélises pas, tu édifies. Or, il faut aller évangéliser. Donc, proposons des solutions pratiques. Comment je triomphe de l'alcool, de la drogue? Comment je triomphe? Quelle solution face à l'échec scolaire? Forcément, quelqu'un va te contacter. J'ai des stratégies pour toi afin de pouvoir être le meilleur dans tes études.
et on profite de là pour annoncer l'évangile. Waouh, puissant, Yes. puissant. Juste, je pense qu'on est en train de rentrer dans le comment, mais bon, on a peut-être un peu Non, accéléré. ça va, J'ai pensé aussi. ça va. Mais ça va. regarde, par exemple, quand il parlait, je repensais à Jésus même. Prenons l'exemple de Jésus avec la Samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4. Oui, oui. Donc, il n'aborde pas la Samaritaine en disant oui, tu vis dans le péché et tout, vraiment, c'est n'importe quoi ta vie. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas en enfer et tout. Non, le gars, Jésus commence à lui présenter quelque chose qu'elle est venue rechercher. Waouh. Elle était au puits. Au puits, il y avait quoi? Il y avait l'eau qu'elle recherchait. Yes. Donc Jésus s'est mis là où elle était. Il s'est mis au puits. Quand prendre elle son est venue, il a parlé du sujet qui la concernait. C'est avec ça qu'il a ouvert le sujet. Wow, Donc il a attiré. puissant. Quand il a fini, avant qu'il finisse de lui parler, elle est partie ramener tout le village. Elle a évangélisé un village entier. Alors que Jésus a commencé sur une affaire d'eau. Amen. À aucun moment, il ne l'a condamné. Yes. Elle est partie, elle a ramené tout un village s'est converti à la suite de cela. Wow, Donc ne négligeons pas ça, ne négligeons pas cet aspect-là qui est absolument pour moi primordial dans l'évaluation de cette jeunesse. Parce qu'il s'agit de ça. Amen. Waouh, c'est puissant. Que dire? Tout a presque déjà été dit. Amen. Et donc, on comprend que c'est vraiment en fait d'attirer la jeunesse par ce qu'ils aiment. C'est en fait de faire comprendre que tu peux venir à Christ et ne pas être soigné. Tu peux venir à Jésus et puis être quelqu'un qui est épanoui. Amen. Et on se pose la question de savoir en fait, après avoir évangélisé les jeunes, comment les garder? Comment garder cette jeunesse à Christ? Je vais partager mon expérience avec mes amis. Je crois que généralement, ce n'est pas la stratégie qui manque. Parce que le Seigneur a été clair. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, il s'agit de discipliner ces personnes qui vont s'engager à Christ. Nous avons été gagnés à Christ ici, sur ce plateau. Il y a eu un jour où on était nouveau, ou quand on venait, on ne connaissait rien les choses de Dieu. Mais c'est parce qu'on a été encadré. Encadré, c'est mettre dans un cadre. Quand on met quelque chose dans un cadre, la personne n'a plus accès à des choses, mais aussi la personne a accès à des choses. Voilà. Donc, la première étape, c'est l'évangélisation. Donc, quand les jeunes sont évangélisés, il ne faut jamais négliger l'aspect de l'interaction. Ça, c'est un aspect très important. Donc, quand un jeune vient, automatiquement, quand il est nouveau, il faut se coller à lui. Voilà, il ne s'agit pas seulement de les enregistrer dans un cahier et les abandonner. Non, en cours de semaine, il faut l'appeler. Si on peut aller chez lui à la maison, on va chez lui. Si on ne peut pas, on va à l'école. On trouve un moyen d'être avec lui. Parce qu'en fait, à cet âge-là, l'être humain recherche toujours une amitié. C'est l'âge de la curiosité. C'est l'âge où on veut sortir. C'est l'âge où on veut s'épanouir. C'est l'âge de l'expérience. Donc, créons un cadre pour que cet ami-là, s'il aimait le rap qu'il trouve à l'église, des frères et sœurs qui aiment le rap, et qu'on dise, ah, voici tes frères, il va se retrouver. Et l'interaction, c'est la première clé. Si l'interaction est là, le jeune sait que j'ai une famille maintenant. Je ne suis pas juste venu à une cérémonie où on dit Alléluia, Alléluia. Non, j'ai une famille. Comment tu vas? Bon, c'était pour prendre des nouvelles et à l'école. Et il ne faut pas seulement dans l'encadrement se focaliser sur la vie spirituelle. Le jeune homme, on est en train de parler du jeune. Il vient, il a des défis. Il pense comment réussir à l'école. Comment peut-être réussir sa relation avec ses parents. Comment régler ses problèmes personnels. Donc, quand on veut encadrer les jeunes, ne passons pas à côté. Soyons des personnes qui ont la capacité de résoudre les problèmes pratiques. Ça donne déjà l'envie au jeune homme de rester dans l'assemblée. Sans interaction, peu importe les programmes. S'il vient, il se sent toujours seul. Quand on finit, il n'y a personne pour le saluer, pour causer avec lui. Il peut repartir. Il peut repartir. Gabsi, un mot? Moi, je dirais qu'il y a en plus, en ajout, je pense que les jeunes, là on parle d'adolescents et ainsi de suite, sont en manque d'identité, dans une crise un peu identitaire. J'ai lu un livre où c'était un sataniste qui avait écrit un livre et qui expliquait que l'un des moyens que le diable utilisait pour pouvoir attraper les jeunes, les adolescents, c'était de s'identifier à eux en se faisant passer pour un incompris. Parce que justement, quand tu es adolescent, tu es dans une période où tu n'es ni enfant ni adulte. Et les parents, en général, quand ça les arrange, tu es un enfant. Quand ça ne les arrange pas, tu es trop vieux pour faire. Donc, le gars, il se retrouve ballotté.
ne sait pas trop quel est. Et Satan, en fait, il se fait passer auprès des jeunes pour un incompris qui a été chassé du ciel parce que non, il n'a pas été compris. Donc, ça fait que c'est facile pour eux d'avoir les jeunes dans cette tranche d'âge-là. Donc, moi, je crois que une chose que l'Église doit faire au-delà des interdictions, parce qu'après, quand on est face à des jeunes, on a souvent tendance à leur interdire des choses parce que, comme le révérend disait, ils veulent découvrir. Donc moi, je pense que l'un des facteurs qu'on peut utiliser en dehors des activités ou bien dans les activités qu'on doit intégrer, c'est le fait de leur faire comprendre qui ils sont et la valeur qu'ils ont. Amen. Au lieu de juste venir leur montrer que non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais je crois que si on accentue plus le message sur ce qu'ils sont, sur l'identité qu'ils ont, sur ce qu'ils sont censés apporter au monde autour d'eux, même s'ils sont jeunes, et sur la valeur que Christ leur accorde, ça leur donnera quelque part d'avoir un intérêt plus poussé sur les capacités qu'ils ont, même s'ils semblent être petits ou quoi que ce soit. Puissant. Et à compter de ce moment-là, je pense qu'on aura une jeunesse qui sera un peu plus rattachée aux valeurs du royaume, qui sera un peu plus rattachée Et puis après, bien évidemment, il y a un point que je voulais souligner rapidement là, mais qui est en train de m'échapper. Ça ne me revient pas. Bref, on n'a pas le temps. Donc, je vais m'arrêter sur ça. Je crois il est vraiment important pour nous d'arriver à faire comprendre aux jeunes en fait qui ils sont dans toutes les activités qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, arriver à susciter en eux une estime d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont vraiment besoin de se sentir aimés, de se sentir. Voilà, si on travaille comme ça, je crois que ça va participer à les garder. Puissant. Oh, merci Jésus. De se sentir valorisé. Valorisé. Ouais. Et ça me fait juste penser qu'effectivement, ce que nous on a mis en place de notre côté, c'est qu'on a, dans le schéma d'intégration, dans le cadre justement, le meilleur encadrement pour nous, les personnes qui sont le mieux sorties, c'est des personnes qui ont été très vite justement intégrées et à servir dans les départements. Vous voyez, par exemple, cette émission-là, elle est en train d'être faite, mais il y a, j'ai envie de dire, aucun adulte derrière les caméras. Ceux qui sont là, derrière les caméras, s'ils pouvaient tourner les caméras pour se filmer un peu, on allait voir. Mais c'est purement des enfants de la maison, c'est des bloomers qui organisent tout ça. Mais c'est des gens qui, regardez, tout à l'heure, on installait le matériel. Et l'un d'entre eux, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait. Il me dit qu'il fait la bulle. Je lui ai dit, tu fais quoi? Mais il me parle, il me dit, il fait la bulle, quoi. Donc sur sa caméra, moi, je ne sais pas, c'est du jargon pour moi, mais lui, il a appris. Pourtant, il n'est pas parti à l'école pour ça, mais il est en train de faire quelque chose et qui le valorise, qui demain même est capable de le nourrir. Il peut facilement travailler avec ce qu'il est en train d'apprendre. Donc, il y a cette responsabilisation-là qui est très importante pour des jeunes. Et imaginez vous-même, quand vous étiez ado, et le fait qu'on vous ait fait confiance assez tôt, qu'on vous confie des responsabilités, est-ce que vous ne vous êtes pas plutôt senti fier et utile à quelque chose? Parce que c'est tout ça. Quelqu'un qui se sent utile n'a pas envie de se suicider. Quelqu'un qui se sent utile n'a pas envie de se mutiler, aller rentrer dans les choses. Ou bien. Non, il se sent utile. Il a un rendez-vous. L'église ne devient plus une corvée, mais c'est l'enfant, c'est l'ado qui va vous mettre la pression pour pouvoir aller à l'église, pour vous dire je ne veux pas être en retard parce que vous n'allez pas reconnaître votre adolescent. Donc pour moi, c'est valoriser les jeunes et puis les faire travailler, les faire de montrer ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes. Et c'est vraiment ça l'esprit dans lequel on est. Et aussi, c'est d'exposer pour les parents que nous sommes, les parents que vous êtes, c'est d'exposer très tôt. Ne vous dites pas qu'il y a un âge. Encore, j'insiste là-dessus, pour dire que non, pour l'instant, l'enfant, non, il est encore petit. Vous n'avez pas idée de la maturité qu'ils ont dans certaines choses vicieuses. Plus que vous-même. Les sites que vous ne connaissez pas, qu'eux, ils connaissent. Donc ça, là, franchement, voilà, on va vous dire non, il ne faut pas mentir à l'école, il ne faut pas voler. Frère, ils sont à une autre dimension. Ils sont absolument à une autre dimension. Donc c'est ça, le fait de ne pas les responsabiliser, aussi on se dit, on les infantilise partout. Dans le péché aussi, on les infantilise. On pense qu'ils font des péchés de petits, d'enfants. Ce n'est pas des péchés d'enfants, c'est des péchés d'adultes qu'ils font. Donc, utilisons notre jeunesse dans le bon domaine et nous n'allons vraiment pas regretter. Amen. Utilisons notre jeunesse dans les bons domaines et nous n'allons pas regretter. Amen. Et alors, pour aller encore plus deep dans ce sujet, nous avons un reportage sur comment évangéliser et garder les jeunes aujourd'hui. Alors, suivons ensemble. Eux, ils ont leur monde à eux, un langage propre à eux. Ils ont leurs références, leurs préférences en termes de style, de musique. Bref, ils ont leur feeling, quoi. Et c'est bien de leur âge. Réussir à les gagner à Christ, c'est d'abord s'identifier à eux, comprendre leur monde, parler leur langage, aller vers eux et vraiment s'intéresser à eux.
de sorte à briser toute éventuelle barrière et faciliter leur réceptivité au message de l'Évangile. Tout comme Jésus, qui a dû s'identifier à nous pour venir nous sauver de la malédiction du péché. C'est vrai que leur style peut nous rébuter, leur langage nous repousser, mais si nous voulons les voir sauvés, à nous de les aimer comme ils sont, les accepter comme ils sont, d'essayer de parler leur langage, puis leur présenter Christ. N'oublions jamais que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, se dépouillant de son trône de gloire et nous confiant la mission d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Sortons de tout stéréotype, chassons tout préjugé et remplis d'amour, allons sincèrement vers ces jeunes, car le véritable message de la croix, c'est bien l'amour. Ah, que Dieu nous bénisse, vraiment, c'est vraiment puissant, c'est vraiment puissant. Alors nous allons donner la parole à Gabsi qui va nous donner encore quelque chose de vraiment puissant. Amen. Ok, alors c'est une petite exhortation, petite en termes de longueur. Je vais vous lire un passage, 1 Corinthiens 9, verset 22, qui dit « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Yes. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Yes. Je donne rapidement une petite anecdote, j'ai envie de dire. Je me suis demandé, j'ai dit « Seigneur, pourquoi tu m'as donné le rap en fait ?» Vu que la tranche de personnes qui écoutent à peu près le rap, c'est un peu, on dit c'est des enfants, c'est une musique d'enfants, c'est une musique d'enfants. Et le Seigneur m'a dit quelque chose, il m'a dit je donne la bonne pédagogie pour la bonne cible. Wow. Il m'a dit les professeurs d'université ne sont pas les amis des gens de l'université, mais ils sont tout le temps avec les gens de l'université. Donc ils enseignent des enfants, mais avec une certaine maturité qui leur permet de pouvoir les impacter et avec la pédagogie adaptée pour leur transmettre ce qu'il faut. Donc il est important pour nous, Église, de comprendre, et ça c'est l'exhortation que j'envoie à l'Église, il est important pour nous de comprendre que la jeunesse, et quelque chose que le Seigneur m'a dit, il dit tu es en train de bâtir le futur. Tu es en train de bâtir le futur. Donc ce n'est pas une honte d'avoir un ministère qui parle aux jeunes et non aux vieux. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes ou ces vieux qui soutiennent les ministères, ce sont les jeunes d'hier. Donc ces jeunes d'aujourd'hui, s'ils sont bien bâtis, vont apprendre la libéralité. Ces jeunes d'aujourd'hui, s'ils sont bien bâtis, vont apprendre à vivre pour la sanctification et non contre le péché. Ces jeunes-là, s'ils sont bien bâtis, vont apprendre à valoriser la relation avec le Saint-Esprit parce qu'ils auront compris ce que c'est que l'intimité avec lui. Donc, il est important pour nous aujourd'hui de regarder à ces différents moyens-là, avec la sagesse de Dieu, à ne pas rejeter du revers de la main parce qu'on pense qu'on est trop grand, trop âgé ou trop vieux pour pouvoir faire des choses qui parlent aux jeunes. Si on veut parler aux jeunes, il nous faut l'appât pour les jeunes. Donc, attachons-nous au Seigneur. Prions pour que le Saint-Esprit nous donne la sagesse et la stratégie nécessaire pour que la jeunesse soit attirée à lui et que nous soyons des instruments puissants entre ses mains. Faisons-nous faibles avec les faibles, jeunes avec les jeunes, forts avec ceux qui sont forts, mais marchons par la sensibilité de l'Esprit. Amen. Une fois qu'on sera capable de faire ça, on aura gagné la jeunesse. Voici mon exemple. Amen. Powerful. D'abord, tu dois prendre le micro, maintenant, et puis tu... Drop it. Yeah. On va prier. On va prier. Oh, Gab, si je sens le fardeau, yes. il faut prier. Il faut prier pour on va y aller. Et puis... Père Céleste, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Seigneur, il n'y a aucun espace, il n'y a aucun endroit qui soit hors de ton contrôle. Et aucun moyen que les hommes ont inventé aujourd'hui n'est trop avancé pour toi. Je crois, Père, que sur ce plateau, ta présence est là. Et que cette présence-là trouve toutes les personnes qui sont en train de suivre cet événement, cette émission, que ce soit en direct ou en différé. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta puissance touche tout un chacun. Et que les barrières qui sont dans les cœurs, les barrières mentales tombent. Que cette jeunesse qui a besoin de toi ressente en elle le fardeau, la soif de toi au nom de Jésus. Et qu'elle retourne à toi véritablement. Que ces instruments que tu as disposés, soit parmi les jeunes, soit parmi les plus âgés, pour pouvoir attirer les jeunes à toi, cette relève que tu es en train d'établir, Père éternel Dieu, que ces personnes-là comprennent ta stratégie. Laisse tomber le traditionnalisme et s'attache à ton innovation. Nous voulons être des avant-gardistes dans l'évangélisation. Accorde-nous, Père éternel, de ne plus être dans la réaction, mais d'être dans l'action, à être ceux qui initient pour que les autres suivent. Merci pour cette église puissante que tu ériges. À toi la gloire, à toi l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen.